Enfin, un événement, une analyse, chers téléspectateurs, c'est le fait du jour. Vous vous souvenez certainement de la date du 29 décembre 2024 dans la ville d'Abomban où le corps sans vie d'un commerçant a donc été découvert juste en bordure de la route sur la nationale numéro 10. L'on croyait au début que cela était un accident de la circulation, mais malheureusement, c'était plutôt un meurtre masqué par des hommes non identifiés qui sont désormais identifiés par les forces de l'ordre. Suivons d'abord cet extrait sous les images de notre correspondant depuis Abomban. Quand il est entré, il tapait le bidon comme ça en disant que 260 000... C'est lui qui tapait. Arrête juste, fais pas le geste. Tu essaies de taper. Va montrer comment tu as tapé sur sa tête en disant 260 000. Alors, il faut rappeler justement que c'est une situation qui plonge évidemment tout le monde dans une véritable consternation. Comment des personnes peuvent décider de mettre fin à la vie d'autres personnes. Dali Lyonga, c'est quand même I have a lot of goosebumps, you know, it's scary. Bon, il faut seulement dire que ce jour-là, cet homme de 39 ans a été simplement victime d'un acte odieux perpétré par des présumés assassins. Ces gens-là se faisaient passer pour, on va dire, pour des hommes d'affaires. Ils ont donc proposé au monsieur d'aller négocier sur un business d'affaires qui pouvait lui rapporter un peu. Et le monsieur n'a pas hésité à grimper sur leur moto. Ils l'ont donc éloigné dans un coin un peu timide de la ville d'Abomban avant de lui tirer une balle au cerveau. Après cela, ils ont donc emporté une somme de 240 000 francs CFA. Le monsieur avait de l'argent sur lui. Il avait de l'argent sur lui. Mais comment ils ont fait pour savoir qu'il avait de l'argent? C'est un commerçant très célèbre, Emeran Biasso, dans la ville de Abomban. Imaginez-vous un peu, il s'appelait donc monsieur Poutoum Mounion. Très célèbre, un très grand commerçant. Il vendait tellement de produits ligneux, un peu comme on va dire le Jansan et bien d'autres produits. Donc, il était vraiment célèbre. Donc, tout laissait croire que ce monsieur avait de l'argent sur lui. Raison pour laquelle on l'a donc berné de cette façon, l'a éloigné un peu de la ville. Question de l'assassiner froidement, sans foi ni loi. Et le corps sans vie de ce monsieur a été retrouvé dans une rigole le long de la nationale numéro 10, je disais donc tantôt, dans la localité de Boumpial. Horrifiés par cette découverte macabre, les populations de la dite localité ont immédiatement alerté les forces de l'ordre et les éléments du commissariat de sécurité publique de Doumé, sous la direction du commissaire Adjobo Joseph Médard, se sont rapidement déployés sur les lieux. Je pense que l'élément est donc prêt. On va donc suivre cet extrait de Joseph Médard, le commissaire de sécurité publique de Doumé, au micro de notre correspondant depuis Abomban. Un constat a été fait avec l'expertise médicale. Il a été déterminé là qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais plutôt d'un assassinat. L'enquête a tout de suite été ouverte dans nos services. Dans nos recherches, au cours de nos recherches, nous avons eu le signalement de 2 suspects qui ont été présentés ce jour. Mais il se trouvait que les 2 ne se retrouvaient plus dans la ville. L'un était déjà au sud-ouest, dans la ville de Limbé. Nous avons mis sur pied un stratagème pour réussir à interpeller le principal suspect qui se trouvait à pied. Voilà, vous l'avez donc suivi, le commissaire Médard, Joseph Médard, le commissaire de sécurité publique de Doumé. Les analyses médico-légales ont confirmé qu'il s'agissait d'un meurtre déguisé en accident. Grâce à un travail d'enquête minutieux, des forces de l'ordre ont réussi à localiser les 2 présumés auteurs du crime. Après 13 jours de traque, ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Rappelons surtout Emeran Biasso Dali Lyonga que ces présumés assassins sont âgés respectivement de 30 et 42 ans. Le premier nommé alias personnel, voilà, c'est le surnom que nous avons donc eu, et après l'autre est donc surnommé Yannick. Des 2 présumés assassins qu'on a donc pu mettre la main sur eux. Vous avez vous-même remarqué la reconstitution des faits qui a été effective hier. Actuellement, les suspects se trouvent dans les geôles du commissariat de sécurité publique de Doumé en attendant leur présentation devant le procureur de la République près des tribunaux d'Abomban. Les populations espèrent ainsi désormais que justice soit donc rendue pour cet acte odieux de ce célèbre commerçant décédé dans la ville d'Abomban, région de l'Est
du Cameroun. Enfin, un événement, une analyse, c'était le fait du jour, chers téléspectateurs, Longa et Miran Biasso. Merci beaucoup, Valdez Photo. It's a cold world we live in.